Bonjour à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale qui est la présentation de mes tarots et de mes oracles. Enfin plutôt je voudrais dire les tarots et les oracles que j'utilise pour vous, donc que ce soit dans les consultations ou pour les vidéos YouTube, parce que bien évidemment au niveau des énergies, je ne mélange pas donc les tarots que j'utilise avec moi, qui vont être après mélangés donc avec mes énergies et après donc ne répondront que à moi et pas aux guidances que je veux faire pour vous. Donc c'est bien important ici de séparer un peu tout ça. Donc vous pouvez voir sur la table que j'ai disposé donc tout ce que j'avais pour vous et vous les avez déjà tous vus dans une vidéo, au moins depuis que j'ai relancé la chaîne, à part deux qui sont donc le mausoléa de ici, l'oracle ici et le petit tarot Everyday Witch Tarot, parce que je ne les ai pas encore utilisés, mais ce sont ceux pour le mois prochain, donc pour le tirage du mois d'octobre. Donc vous êtes pas chanceux mais surprise. Du coup la surprise est un peu court-circuitée, mais ce sera donc deux des jeux qui feront partie de ce tirage donc pour le mois d'octobre. Alors, comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai pas beaucoup de tarot. J'ai beaucoup plus d'oracles. Alors pour une simple raison, c'est que vu que moi je marche aussi par des flashs, en fait j'ai souvent des flashs qui viennent à moi, j'ai besoin souvent d'images aussi pour pouvoir mettre des mots sur ce que j'ai comme images qui me viennent, des images qui sont parlantes. Et c'est en ça en fait que les tarots et les oracles vont venir m'aider. Ils vont venir en fait m'apporter des détails visuels pour que je trouve mes mots. C'est pour ça que souvent quand je bégaye ou quand je dis plusieurs fois les mêmes mots, c'est parce que en fait je suis en train de chercher, hein. Moi je suis dans mon monde à moi, hein. C'est pour ça d'ailleurs, outre le fait qu'il ne faut pas, plein d'autres choses, mais que ce serait très désagréable même de en face et tout des certaines consultations, parce que c'est vrai que moi je suis dans mon monde et tout, je vois des images et souvent les personnes même en face de moi je les capte même pas. Donc c'est vrai que c'est un peu spécial, hein, parce que je contrôle pas encore tout bien, donc il me faut vraiment beaucoup de concentration. Et c'est vrai qu'après ça prêche un peu sur le discours, donc j'en suis désolée, hein, je sais, je prends sur moi, je travaille beaucoup sur moi et je pense que d'ailleurs je travaille un peu trop et que c'est pour ça que ça dégénère, hein. Parce qu'en énergétique, quand on en fait trop et qu'on laisse pas le temps aux énergies de se poser et de s'ancrer elles aussi, et ça fait plus un gros cafouillage qu'autre chose. Mais bon, revenons donc à nos oracles et à nos tarots. Donc ici, vous pouvez voir les tarots et j'ai tout classé à peu près du plus facile ou du plus adapté pour les débutants au un peu plus difficile. Je m'explique parce que je vous expliquerai après au fur et à mesure quand je vous présenterai donc mes tarots et mes jeux. Donc ici, nous avons donc le tarot de la magie verte, qui est le tout premier tarot que j'ai utilisé pour la première vidéo donc de la chaîne. Qui est un de mes tarots vraiment préférés parce qu'il y a plein de détails dans les cartes et que c'est vraiment juste bien parce qu'avec une seule carte on peut parler pendant plus d'une demi-heure et limite il n'y aurait pas besoin de tirer autre chose, tellement il y a d'indices cachés dans ces cartes. Donc c'est des cartes qui sont vraiment très belles, elles sont représentées donc par rapport au milieu des sorcières et donc en respectant aussi un peu d'autres déroulés, donc d'autres tarots. Ah oui, je tenais à préciser aussi, comme vous avez pu voir, je n'ai pas de tarot de Marseille ou d'autres, le Rider-Waite ou l'autre là qui est, alors que celui-là pourtant je l'aime bien. Oh, je me souviens plus, ça vient plus, mais j'ai les images en tête, enfin, c'est pas grave. D'un autre, parce qu'en fait pour moi ils sont un peu trop fades, surtout le tarot de Marseille. En fait il n'y a rien à dire quoi, c'est juste des cartes en fait pour nous rappeler les mots clés qu'on va devoir sortir, mais après il n'y a rien d'autre à dire en plus. Donc c'est vrai que par rapport à des cartes comme ça où on a des images vraiment qui montrent un contexte, un lieu avec une atmosphère aussi, parce que rien que le feu dans dans la cheminée, voir le ciel et des choses comme ça peut amener aussi un contexte et une ambiance d'énergie aussi qui peut être reflétée. Donc c'est vrai qu'en plus sur ce tarot, il est vraiment, il se rapproche aussi donc de la magie verte, comme il est dédié à ça, hein. Donc c'est vrai qu'il est assez proche de la nature aussi et il a quelques anecdotes par rapport à la mythologie celte ou païenne, enfin comme il l'appelle maintenant.
Donc c'est vraiment il est bien, je trouve, il est bien pour un peu tous les contextes, il peut s'utiliser un peu pour tout. Il est facile, même si vous avez du mal à connaître, à vous souvenir tout simplement des mots-clés des cartes, vous pouvez très bien commencer avec un jeu de tarot comme ça et vous fier justement juste aux images. Et par exemple ici sur le 2 de coupe, on peut voir qu'il y a deux personnes qui sont en train de trinquer, hein, et on voit qu'il y a une oie, oui, et donc ça paraît assez joyeux, ou un accord qui va être mis. En plus on peut quand même se relier à certains trucs, donc allez voir la symbolique aussi de l'oie, qu'est-ce qu'elle peut représenter. Après allez voir aussi certaines choses par rapport à ça et décrire un peu la situation et ce que la carte peut dire juste par rapport à ça. Donc là c'est assez facile, on n'a pas trop à chercher, on regarde la carte, on voit qu'il y a un contexte et tout, et après on fait en fonction donc de ce que l'on ressent, hein, de l'atmosphère. Bon, en règle générale il est assez joyeux comme jeu. La carte du soleil elle est intéressante parce qu'elle n'est pas comme les autres, en fait il n'y a pas qu'un soleil ici, il y a un contexte, même s'il y a les tournesols qui représentent en plus le soleil, on voit qu'il y a un vautour ici, on voit qu'il y a des champs un peu derrière, enfin il y a vraiment plein de choses. C'est comme ici, il n'y a personne, mais on voit qu'il y a une fourche plantée encore dans la paille, donc ça pourrait être quelqu'un qui travaillait, mais là, vu qu'il y a le soleil, eh ben, elle pourrait aller se relaxer justement et prendre un moment de pause. Enfin là, on peut aller même au-delà de la signification toute simple du soleil et aller voir un peu plus loin, donc c'est vraiment intéressant. C'est des cartes comme ça où vraiment on peut avoir un peu vraiment de... C'est comme celle-là, elle est un peu, moi elle me fait un peu peur. Ici on a un cygne, mais il y a la dame et tout qui s'apprête pour rentrer chez elle après avoir fait des courses, sauf que il y a sa porte qui est entrouverte. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est immiscé dans sa maison? On ne sait pas, ça peut être dangereux, ça peut faire peur. Et le cygne, qu'est-ce qu'il représente, hein? S'il représente, enfin vous pouvez imaginer vraiment plein de choses, et c'est intéressant, surtout que la fenêtre ici elle est un peu bariolée. Enfin il y a des planches de bois dessus, donc on veut se cacher de quelque chose. Enfin c'est intéressant pour des cartes et tout comme ça, vraiment pour commencer, parce qu'il y a vraiment des symboliques fortes et on peut l'utiliser pour tout, même si c'est plus proche un peu de la nature. Mais vu qu'on est à l'origine de la nature, c'est comme celle-là, elle représente vraiment les légendes nordiques, hein, avec le serpent et Yggdrasil et les choses comme ça. Donc après on peut aussi se reporter même par rapport à ça, vu que toutes les mythologies se rapprochent à Apophis et à Ré, et au fait que ça peut ramener à plein de choses. Donc après, juste avec un peu plus de recherche, il peut vous amener aussi à en apprendre un peu plus. Il y avait une carte aussi que je voulais vous montrer. Alors, c'est comme celle-là, le 9 de calice, elle est très bien représentée, hein. Elle est originale, mais en même temps c'est vraiment très bien. C'est comme le tarot là, en fait, en anglais je crois que c'est Green Witch, donc la sorcière verte, hein. Donc c'est vraiment c'est intéressant. Enfin ça se rapporte aussi donc aux sorcières, donc on est vraiment dans une sorte de projection aussi sur certaines capacités. On peut l'employer vraiment pour plein de choses, donc c'est vraiment très positif. J'adore la carte là aussi, donc qui sert de couverture, hein. Elle est très bien, enfin j'adore l'atmosphère, c'est très joli. Alors où est cette carte? Après là c'est comme la carte là, donc eux ils renomment un peu le nom, hein, des cartes, parce que ici normalement c'est la force, et ici on a la vieille. Ça me fait un peu penser au rêve de Gaïa, donc j'ai le tarot. Sauf qu'il est pour moi, en fait, je l'utilise que pour moi, parce que pour vous, en fait, ça lancerait dans des explications trop complexes. Parce que moi, je vais aller trop loin, en fait. Je vais aller plus loin et j'arriverai pas, en fait, à me maintenir, à m'empêcher d'aller plus en profondeur. Donc là, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est comme si c'était un peu pareil, mais avec en plus facile. Donc ça, c'est vraiment bien pour un tarot débutant. Je trouve qu'il est bien. Et la carte du diable, elle est très intéressante parce qu'elle représente le vrai diable, comment il a été créé. Donc la vraie carte du diable, en fait, un peu du début. Parce que le vrai diable, normalement, c'est comme vous pouvez voir dans plusieurs mythologies, il est représenté sous les traits de Herne.
donc du dieu de la forêt et des choses comme ça, donc c'est bienveillant, on est proche de la nature, et ici en plus c'est la carte de la nature, donc là on est vraiment très très bien, et vous pouvez voir ici que les diables dansent derrière et que le chasseur va venir les capturer, donc là on est vraiment, parce que c'est eux en fait, c'est le diable qui vient troubler la nature et parce qu'il n'est pas à sa place. Et du coup, cette carte-là est vraiment très intéressante parce qu'elle nous ramène vraiment au sens premier donc des symboliques des cartes. Quand on connaît un peu plus les histoires, c'est comme ici la carte de la justice, on a la pierre levée. Et c'est très intéressant parce que la pierre levée, du coup, elle a plein de symboliques encore à aller chercher, donc on peut aller encore plus loin. Et même s'il y a la balance ici qui est dessinée dessus, mais en plus on a l'araignée avec sa toile, il faut aller chercher. Ici on a des fleurs, est-ce que c'est des marguerites ou des pâquerettes ou dans la catégorie de la famille des plantes là qui ont plein de symboliques. Elles ont vraiment plein de symboliques et plein de sortes différentes. Donc c'est intéressant aussi après d'aller voir sur ça. Donc ce tarot, il est vraiment très très bien. Je me suis un peu étalée sur celui-ci parce que il est vraiment très intéressant. Je l'aime vraiment beaucoup. Et il est tout à fait adapté pour des personnes qui voudraient commencer et qui veulent aller un peu plus loin aussi dans la symbolique et apprendre plus en fait des cartes et apprendre en fait parfaire sa culture tout bonnement. C'est vraiment un tarot qui s'adapte bien, qui est bien et qui je trouve donc peut très bien aller si on veut grandir un peu plus loin et aller un peu plus loin donc pour décrire et améliorer tout simplement ses capacités. Donc après ici, vous l'avez déjà vu aussi plusieurs fois, c'est le tarot de Nefertari, hein. Je l'adore aussi, vous voyez il a déjà bien utilisé, donc avant je l'utilisais que pour moi, mais vu que j'aime bien l'utiliser, j'aime bien les cartes en fait, vu que ça fait un moment que je les ai, elles sont bien fluides en fait, j'aime bien, ça passe bien. Et c'est vrai que c'est la dorure, hein. Donc même si celui-là il se rapproche un peu plus vraiment donc du tarot des tarots normaux, en fait, ça me gêne moins parce qu'il y a quand même plein d'informations, parce que c'est par rapport à des dessins japonais, j'allais dire, par rapport à des dessins égyptiens, aucun rapport, mais bon, du coup, par rapport à des dessins égyptiens, donc il y a des symboliques ici. Donc après, celui-là, il est déjà un peu plus dur, parce que si on ne connaît pas vraiment certaines symboliques égyptiennes, même si dans le jeu, ça se voit que les personnes, en fait, ne connaissaient pas vraiment... vraiment pour toutes les cartes en fait la symbolique de certaines cartes, il est intéressant, ça nous permet aussi d'aller voir un peu plus loin et d'aller chercher aussi, donc comme pour celui-ci, aller s'intéresser à quelque chose d'autre. Donc si vous voulez rester sur un jeu basique, vous pouvez rester sur celui-là, il est très beau et vous pouvez juste sortir les mots-clés. Mais c'est comme ici, on a le scarabée et ici on a l'œil d'Horus, donc après c'est intéressant de savoir ce que ça veut dire. Après la signification des sceptres à chaque fois ou de l'uas qui tiennent, donc savoir ce que ça veut dire aussi. Là le scribe avec tout son attirail aussi, ça a une symbolique. Donc ça vous permet aussi de parler un peu plus et d'aller un peu plus loin dans les descriptions. Donc après il y a juste des petits accros comme ça, mais sinon c'est un jeu qui est très très bien. On va faire celui-là. Alors celui-là, il a aussi des dorures, mais je l'ai acquéri parce que j'adore l'art nouveau et que moi j'ai le mucha pour moi en fait, pour moi personnellement. Et que je voulais pour vous aussi pouvoir... utiliser un jeu avec l'art nouveau parce que je trouve que les illustrations sont vraiment très jolies et en plus sur celui-ci il y a des dorures, donc autant que vous ayez quelque chose de visuel, de très très beau à regarder, hein, et l'or ça attire toujours l'œil. Donc ici on a celui-là, donc il se rapproche beaucoup plus des autres tarots. Des tarots simples, hein, donc même s'il est assez épuré, il y a quand même des symboliques parce qu'avec l'art nouveau il y a toujours des façons de faire et des façons de poser, des regards, des expressions, et l'artiste ici il a su bien représenter ça, donc même s'il est assez épuré, qu'il n'y a pas trop d'informations dedans, on peut quand même toujours essayer de choper 2-3 choses, même par rapport aux dorures, si elles sont bien placées ou des choses comme ça. Donc c'est simple, c'est bien pour des tirages de tout le temps aussi, si c'est juste des situations comme ça, ou s'il faut justement un peu aérer la situation. Moi je sais que je l'utilise quand il y a quand je veux des réponses un peu plus claires en fait. Quand c'est vraiment un peu plus précis par rapport à quelque chose d'autre et que je vois par rapport au thème, vu que quand je fais des consultations donc un peu plus personnalisées, j'utilise vos thèmes nataux, hein, mais je vois par rapport aux énergies si je vais avoir besoin ou s'il faut que je reste recentrée vraiment sur vous, ce que vous voulez savoir ou non. Donc moi je l'utilise vraiment parce qu'il est assez épuré, il est blanc, il est calme et tout, il est assez minimaliste, mine de rien, hein.
mais il apporte juste sur les réponses sur quoi on peut devoir se concentrer, et les illustrations sont très jolies. Donc il est assez... il est doux, il est bien, donc moi j'aime bien l'utiliser, même si en fin de compte, bah, je l'utilise pas si souvent que ça, alors que j'aimerais bien. Mais il est vraiment très très bien. Il y a des cartes, je les passe un peu vite, hein, mais... D'ailleurs dans les commentaires, dites-moi si vous voulez que je fasse des présentations séparées de tous mes jeux, j'essaierai de faire tenir ça en 6-7 minutes. Je sais c'est très précis, mais j'ai eu le chiffre 6-7 minutes qui s'est affiché sur la vidéo, donc allez savoir, hein. Mais j'essaierai de faire ça donc, dans des petites vidéos, et pour vous montrer un peu plus les cartes en détail, où je ne parlerai pas. La carte du diable est juste magnifique, les couleurs qu'il a choisies avec la dorure, je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais c'est vraiment magnifique. Donc pour que vous voyez un peu les cartes plus en détail, et je ferai donc juste un zoom sur la carte, et vous verrez, du coup je ferai juste passer comme ça. Oui, alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a assimilé certains animaux à certaines cartes et qui sont totalement raccords. C'est comme par rapport à... Bon, ici je sais pas trop ce que c'est, je crois que c'est un anneau avec une tête de mort, donc après ça peut très bien aller. Mais là avec... non, la force c'était bon. Il y en a plusieurs où c'est comme le roi de bâton, il a mis vraiment la salamandre, mais en gros. Mais là, il va plus loin en fait que certains jeux où il y a juste la salamandre pour le bâton et des choses comme ça. Là, on a vraiment, par exemple, un alligator, enfin une bestiole, quoi. Là, on a une bestiole, et c'est vrai que c'est intéressant de voir comment est-ce qu'il a mis tout ça. C'est comme là, dans le ciel, pour la carte du jugement, on a vraiment quelque chose, enfin, elle est jolie, elle est esthétique, et on peut aller un peu plus loin. Donc c'est bien, c'est positif. Alors, si je les retrouve, ce serait bien. Je vais y arriver, La carte des amours, elle est juste... elle est touchante, elle est douce, elle est vraiment douce, elle est trop jolie. Je vais la retrouver. Alors l'artiste là. Et l'autre, elle était passée donc au début, je l'avais vue aussi dans les premières cartes que je vous avais montrées. Elle était ici. Bon, alors ici en plus, lui dans son jeu, il a ajouté 2 cartes, et ces 2 cartes, c'est donc la carte de l'artiste et la carte du puits. Donc la carte du puits, c'est Gaïa en fait ici qui est représentée, et ça a plein de significations pour lui, et surtout qu'il fait des associations par rapport aux astres célestes, donc à nos planètes, hein, du système solaire. Donc après aussi on peut se ramener à certaines mythologies, à des choses comme ça, parce que lui aussi il a voulu qu'on puisse travailler comme ça, parce qu'il s'est un peu renseigné comment ça marchait. Donc, et là la carte de l'artiste aussi, on peut en dire vraiment vraiment beaucoup, et rien qu'au premier coup d'œil on voit qu'il a des plumes au niveau de ses chevilles, donc on pourrait très bien se rapporter au dieu Mercure ou à Hermès, qui est un artiste, hein, aussi, c'est le 3 fois grand, donc c'est vraiment très intéressant, on peut aller vraiment beaucoup plus loin. Donc ces cartes-ci, elles ressortent assez souvent quand même dans le tirage, alors qu'il y a 78 autres cartes, hein, mais elles ressortent, donc, et souvent c'est la carte du puits qui ressort, donc c'est intéressant, c'est bien d'avoir des cartes comme ça. Donc ce jeu là il est très très bien aussi, donc j'ai parlé un peu plus, mais il est bien, je le conseille. Donc je vais le dire à la française, un Lateral Vision Illuminated Tarot Deck, donc par Matt Hughes, en français Matt Hughes, et je crois qu'il a été réédité il n'y a pas longtemps. Je sais pas, parce que moi j'avais réussi à l'avoir de justesse quand il était sorti il y a un peu plus d'1 an, je crois. Donc, et encore, c'était encore une autre édition après. Donc celui-là, je sais que j'ai vu à des prix exorbitants des fois dans mes suggestions de jeux, et c'est vrai que il faut se méfier, hein. Vous pouvez toujours attendre, il réédite des choses, sachant qu'il réédite aussi un oracle qui est très très bien, mais pour le moment il est vraiment, enfin j'ai d'autres jeux que j'aimerais acquérir avant pour des prochaines vidéos justement que je ferai. Donc il faut que je vois comment je vais m'organiser, parce que c'est vrai que des jeux d'auteur comme ça sont toujours plus chers que les jeux donc, que j'ai pour la plupart ici. J'ai oublié d'en mettre un d'ailleurs, qui est celui-là, le petit coquin. Désolée pour le bruit. Alors, en
l'avant-dernier tarot grand que vous avez déjà vu donc, et que j'utilise la plupart du temps parce que je le trouve bien, en fait il est fluide, même si je pourrais utiliser un autre, et en l'occurrence celui-ci. Je sais pas pourquoi j'utilise tout le temps que la roue dorée, donc le The Golden Wheel. Et je sais pas pourquoi, alors que les cartes elles sont vraiment très jolies, j'adore le style, j'adore les couleurs, parce qu'en fait il y a vraiment, vous voyez quand on fait un éventail comme ça, les couleurs elles sont vraiment, elles vont du pastel ou un peu plus prononcé, donc c'est vraiment très joli. Je crois que c'est vraiment pour les couleurs que je l'utilise, même si ici aussi on peut voir que c'est chargé et tout, mais je sais pas, je sais pas. Donc j'aime bien utiliser celui-ci, donc celui-là il va un peu dans le même sens que celui-ci, mais en un peu plus détaillé. En fait il est entre les deux, entre beaucoup de détails et un peu moins de détails, mais il est vraiment bien, et en même temps il se rapporte par rapport à certaines cartes au conte slave. Donc on a en plus encore un peu plus nordique, mais de l'Est, hein, mais des petites anecdotes à aller chercher, donc c'est pas noté dans le livret. Il faut aller chercher soi-même, donc moi vu que je vais lire un peu, je suis tombée sur certaines choses par rapport à certaines histoires. C'est comme ça, la carte là c'est par rapport à une histoire, donc je vous laisse aller découvrir et tout. Après vous pouvez, moi quand je cherche souvent je tape juste des mots clés, genre là on voit qu'il y a une anguille, il y a quelqu'un qui est enchaîné et qui va au fond de l'eau avec des algues et des choses comme ça. Donc après on peut voir en plus avec le 8 de l'infini, donc on peut toujours trouver, essayer de chercher, surtout quand on sait d'où ça vient. Donc là c'est des contes slaves, donc on peut quand même essayer de trouver certaines choses. Les habits sont très très bien faits, les as aussi à chaque fois ils sont bien représentés. Donc là par exemple on a l'as d'épée qui est avec le serpent. L'as de bâton il est représenté avec le phénix, l'as de denier avec le taureau. C'est vraiment, c'est comme la carte de la lune, elle est vraiment belle. En plus avec la symbolique du loup, du coup on peut aller un peu plus loin encore. Donc c'est vraiment très très bien. Et c'est comme le 2 de bâton aussi, il y a une autre signification ici. Enfin la carte là elle est quand même assez riche mine de rien. Quand on regarde en arrière-plan et tout ce qui peut se passer. Là on a l'as de coupe avec le poisson aussi, donc qui est très joli. Les cartes de toute façon sont vraiment bien exprimées, les trois nornes ici, donc ici le monde est représenté encore par les trois nornes, hein, donc souvent c'est le cas, hein, parce que dans les mythologies nordiques et dans les contes des pays après qui sont redescendus, le monde est représenté par les nornes, donc qui tissent la destinée des gens et les choses comme ça. Donc sachant que la vie après, le monde ça représente la vie en train de danser sa création, en train de danser tout ce qu'elle crée. Donc ça va aussi dans le même sens. Celle-là elle est aussi juste magnifique. Je pense qu'en fait j'aime bien l'utiliser, c'est pour que vous aussi ça vous parle plus, ça vous donne envie aussi d'aller voir dans la carte. Là on a l'as de bâton. Et la dernière je vais la trouver et après j'irai un peu plus vite je pense, parce que sinon ça va vraiment. Et voilà, et là on a le dernier as. Alors, donc voilà, donc les 4 as ici sont vraiment beaux, j'aime bien la symbolique, et ici c'est vraiment bien représenté. Donc en plus on peut s'appuyer sur ce qui est donné comme information en plus et aller un peu plus loin dans la signification des cartes et faire vraiment des parallèles. Surtout qu'à chaque fois il y a des petits détails même dans les dessins, comment est-ce que c'est représenté. Et là en plus c'est une carte koi, donc après on peut aller vraiment, il y a cet esprit ici un peu japonisant avec les deux cartes qui sont comme ça a une symbolique aussi. Là on a le serpent, vraiment on a aussi une grande symbolique. Là on a là ça pourrait rappeler un peu les trucs aztèques et les trucs mayas ou même hindous, les roues d'Inde ou dans les grands temples et tout. En plus dernièrement ils en ont parlé dans un documentaire qui est passé à la télé, donc après à voir, mais donc après on peut s'étaler vraiment sur plein de choses. Donc celui-là aussi je le conseille. Enfin là j'utilise vraiment des tarots que vous pourriez utiliser vous aussi et qui sont vraiment très faciles d'utilisation, mais qui peuvent vous amener sur vraiment du plus loin et faire travailler aussi votre imagination, parce que moi je vous dis toujours aussi d'aller chercher et d'interpréter par vous-même. Donc si ce sont des cartes un peu compliquées où vous n'allez rien comprendre, qui sont un peu tout salies, tout dégueu, et ben vous n'allez pas vraiment comprendre ce qui va se passer. Après un oracle, on va continuer, non on va pas continuer, on va continuer avec ceux du haut là, parce que c'est les plus faciles. Donc là on a un Lenormand, un petit Lenormand, on a le Under the Rose.
je l'ai pas encore, ça fait un moment que je l'ai, mais je l'utilise pas vraiment parce qu'en fait pour moi ce sont des cartes, c'est bien pour avoir des messages rapides, mais on va pas vraiment en profondeur à part si on tire vraiment toutes les cartes quoi. Et au bout d'un moment, bah, si on tire toutes les cartes, ça sert à rien parce que le message il est complètement biaisé. Et voilà, donc celui-là je le trouve intéressant parce qu'il y a plus de détails dans certaines cartes. C'est comme, la carte de la croix par exemple. Normalement ça parle d'événements fâcheux, de désespoir, de choses vraiment sombres qui peuvent arriver. Or ici on a des roses qui fleurissent quand même, donc on peut parler de renaissance, on peut parler de... Il y a un papillon de nuit ici où je sais pas ce que c'est un corbeau. Il y a plein de choses à dire aussi quand même par rapport à ça, donc c'est pas que tout noir la carte là. Après il y a quand même quelques petits trucs et tout qui sont vraiment intelligents et qui sont bien. Donc ça peut être bien, il est bien, je vais essayer d'utiliser un peu plus souvent plus pour les tirages peut-être sentimentaux, je verrai parce que c'est vrai qu'il a ce côté un peu romantique du début du 20e siècle en fait, fin 19e, début 20e, donc c'est vrai qu'il est mignon, je l'aime bien mais je l'utiliserai plus à l'avenir. Après on est sur des oracles d'auteur, donc là on est avec l'oracle des prières donc d'Émilie de Dieu. Vous pouvez le trouver sur son site et moi je l'utilise en ce moment pour voir en fait sur quelle partie de votre être ça va toucher. Donc ce sont que des cartes positives. Là on a l'abondance, la joie, le masculin sacré, je suis, l'intuition, le sens féminin sacré, amour, évolution, ancrage, ego, beauté, confiance, nettoyage, accueil et communication. Donc vous avez vu, ce sont que des cartes positives, mais elles vont nous aider en fait à nous recentrer sur ce que vous voulez, sur ce que vous devez vraiment travailler sur vous par rapport à ça. Donc après ça va dépendre des cartes qui vont entourer tout ce tirage et voir vraiment le positif et le négatif ce que vous devez faire par rapport à chaque situation. Donc celui-là il est intéressant mais vraiment pas pour un tirage complet juste avec ça, mais pour avoir une ou deux cartes. Moi je sais que je le tire à 2 cartes pour cibler vraiment un peu mieux. Mais oui, il est bien, il est bien par rapport à moi, à ma façon de tirer, il s'adapte bien en tous les cas. Après ici on a encore un oracle donc d'Émilie de Dieu qui est l'oracle du monde. Vous pouvez le trouver donc sur son site aussi. De toute façon dans la description je remettrai le nom de tous les jeux et vous pouvez voir il est vraiment très coloré et j'adore. Donc là ça peut se rapporter un peu à Lenormand ou à un truc, comment ça s'appelle l'autre jeu là, l'oracle des miroirs, je sais plus, avec du vert comme ça. Donc pour les débutants ça peut être vraiment très bien. Ça peut être vraiment très bien pour avancer en fait, pour avoir des réponses claires, simples, quand on veut pas se prendre la tête parce qu'on commence, on débute, donc ça c'est vraiment un jeu qui est très très bien. Mais on peut aller quand même un peu plus loin après par rapport au symbolique des cartes qui sont représentées et surtout vu que c'est l'oracle du monde, elle représente plusieurs parties du monde. Donc là par exemple on a peut-être, je sais pas moi, les îles, donc Hawaï, Tahiti, Honolulu, enfin tout ce qui peut être un peu des îles. Là on a l'Égypte, là on voit qu'on peut se rapporter aux pays d'Afrique, là on est par rapport à l'Inde, hein, avec les bols comme ça, les bowls, ça peut se rapprocher un peu de l'Inde, ou tout ce qui peut être un peu magie comme ça. Donc on est un peu, là on est encore sur l'Égypte, là on est sur l'Asie. Donc là c'est vrai que c'est pas mal, là on est encore sur l'Asie, là on en est sur tout ce qui peut être aztèque, maya, des choses comme ça, là encore l'Afrique, là on est un peu plus sur l'Inde. Vu qu'elle fait des travaux aussi d'énergétique sur son site et des choses comme ça, donc elle met des cartes aussi en rapport par rapport à ça. Donc c'est intéressant parce que du coup il peut nous servir pour un tirage énergétique, pourquoi pas, pour avoir des réponses par rapport à certaines choses. Donc là oui on a encore l'Inde qui ressort. Après il y a des cartes, donc oui les cartes plus basiques, hein, mais là on voit qu'on est dans des pays d'Orient, là on y est encore, enfin c'est vraiment... c'est très bien illustré, ça permet une plus grande ouverture, j'ai envie de dire, que des jeux tout simplement simples. Sur lesquels on va se cantonner donc à des réponses et à des mots-clés. Donc c'est vrai qu'il est vraiment, celui-là aussi je le recommande pour les débutants, il est vraiment très très bien, il peut vous amener un peu plus loin et un peu plus haut facilement et vraiment avec des images qui vont vous parler.
et qui peuvent vous parler via les couleurs et les choses comme ça, sachant que l'enfant intérieur, lui, il adore. Donc si vous avez des problèmes avec votre enfant intérieur, que vous êtes jamais émerveillé par rien, ou que tout est assez morose, que rien de vous n'avez envie de rien faire, ça veut dire que votre enfant intérieur, il est assez mal. Donc c'est vrai que travailler avec des images comme ça, moi c'est pour ça d'ailleurs que je le fais, que j'ai souvent des images colorées, et qui parlent aussi vraiment inconsciemment pour que ça puisse vous amener sur quelque chose d'autre. Après, on a le petit oracle de la forêt. Alors c'est le seul en petit oracle que j'ai parce que c'est le seul en fait qui me parle. J'ai vu déjà les mots et les descriptions d'autres, mais par rapport au genre de tirage et sur quoi moi je me dirige, je m'oriente, c'est vraiment celui qui me parlait le plus. Donc il est vraiment très très beau. Les cartes sont un peu bizarres, vous allez me dire, par rapport à l'illustration, mais c'est parce qu'à la base c'est un jeu américain et les cartes américaines elles sont pas comme ça, elles sont un peu moins courtes et elles sont un peu plus hautes comme ça, donc c'est pas vraiment, c'est comme si c'était en fait des cartes un peu comme ça, hein. Un peu des cartes un peu plus grosses, pas vraiment du diamètre là, mais quasiment quoi. Et mais du coup voilà, et enfin, moi quand je tire à chaque fois le mot là, c'est pour le mot de la fin à chaque fois, ça vient toujours parler, toujours vraiment très très bien. Il est vraiment très très bien ce jeu, je le recommande aussi. C'est vraiment un petit oracle vraiment simple, il coûte pas cher. Il a plein de phrases qui sont assez longues, il a plein vraiment de choses qui peut vous aider, même pour un message. Quand vous en avez besoin, en fait, vous tirez, il va vraiment sur plein de domaines différents. Et surtout, il nous parle aussi un peu de la nature. Donc moi, c'est vrai que j'aime bien l'associer à celui-là, mais je l'associe quand même à tout, hein, par rapport aux énergies que je sens qui va ressortir des tirages. Mais après, c'est vrai qu'avec celui-là, il fait des merveilles, bah, parce qu'on est vraiment dans cet esprit de nature et de choses comme ça. Alors après, on va enchaîner avec les autres. Alors après on va voir celui-ci. Alors celui-ci je l'ai mis quand même dans les faciles, même si j'ai mis quelques bémols parce que il n'est pas si simple qu'il n'y paraît, ce petit jeu, hein. Il n'est pas si simple parce que lui, alors encore une fois, hein, vous voyez, il est très coloré, hein, il est très coloré, il parle bien. Donc moi j'adore, j'adore. Et c'est vrai, donc il est assez simple parce que ici par exemple, donc, vous avez un mot qui résume bien la carte, et en plus vous avez une petite phrase en dessous qui peut vous aider et qui vous décrit un peu d'autres choses. Donc pour ça, en basique, il est vraiment très bien. Les couleurs sont bien, les illustrations sont bien, donc elles peuvent vraiment parler même à notre inconscient sans qu'on en ait conscience. Donc c'est vraiment très très bien. Par contre, bah, comme pour tous les autres jeux, en fait, à chaque fois que je vous dis c'est pour vous amener un peu plus loin, bah là on est vraiment sur ça. Regardez là, c'est pas comme pour la carte ici de l'adversité. Donc la carte de l'adversité, elle nous dit: dans toute épreuve il y a du bon, on peut apprendre dans le calme, mais les plus grandes leçons s'apprennent dans la tempête. Donc là, oui, on a un bon message, mais après, la carte nous dit beaucoup plus en fait. La symbolique du dauphin, c'est quoi? Ici, on a une sirène en plus qui est ailée. Elle a une crête sur la tête, mais qui pourrait représenter aussi une couronne par rapport au 7e chakra, pourquoi pas. Donc là, après, en plus, on a la pleine lune, on a l'eau. On a vraiment plein de symboliques en plus à côté qui peut vraiment nous plonger vraiment beaucoup plus loin. Donc celui-là, vous pouvez le prendre pour débuter, mais grandir avec et vraiment aller beaucoup beaucoup plus loin par la suite, pour en apprendre plus et pour aller chercher vraiment plus profond. Donc c'est vrai que c'est un oracle qui est vraiment très bien, je le conseille, hein. Je le redis encore, si vous voulez que je fasse des présentations, donc des vidéos, mettez des pouces sous la vidéo, pas nécessairement un commentaire, mais je montrerai les cartes parce que c'est vrai qu'elles sont jolies. Et c'est vrai que souvent on me dit dans les tirages que les cartes sont jolies. Donc bah, moi je fais ça pour vous dans ce but là en fait, c'est pour que ça ressorte comme ça en fait, pour que vous soyez un peu émerveillés et que ça vous aide à appréhender un peu mieux les cartes et que ce soit agréable pour vous. Après, en simple, mais qui n'y paraît pas si simple, j'ai mis donc le voyageur sacré. Donc moi j'ai l'ancienne version, hein, enfin l'ancienne version, j'ai la version originale en anglais. Mais je crois qu'il y a la version française là qui est sortie, je l'avais vu passer dans les suggestions.
Mais d'après ce que j'en ai vu, il est vraiment pas pareil en fait. La texture elle est pas pareille. Alors moi ici le côté mat c'est ce qui me plaît vraiment beaucoup. Et je trouve que les messages en anglais sont plus... parlent plus pour une fois. Donc enfin je sais pas vous mais bon moi en tout cas je suis contente d'avoir celui en anglais. Donc prenez celui que vous voulez si vous parlez anglais. Après ben, c'est pas un souci hein. Pour vous entraîner en même temps en plus ça parlera à votre inconscient par rapport à d'autres choses qui peuvent être encore plus cachées. Donc ça peut être tout à fait intéressant. Donc ce jeu-ci, il me fait penser un peu à des livres de contes de fées où justement on a des images un peu de livres d'images comme ça, tout enfantine et tout, l'enfant intérieur il adore les images comme ça parce que justement pour lui ça va être comme regarder un livre d'images et ça va vraiment beaucoup lui parler, il va aimer regarder ces images. Donc c'est vraiment très bien, on a des messages qui sont bien, ils sont simples, ils sont courts. Et en même temps l'illustration nous parle vraiment bien. Par contre donc le petit bémol que je disais c'était par exemple ici sur la carte là, donc on a le voyageur donc qui suit, enfin quelqu'un qui nous accompagne et qu'on nous dit il y a du support tout autour de vous. Et ici en l'occurrence on voit donc on a l'arc-en-ciel, c'est quoi la symbolique de l'arc-en-ciel. Après ici on a un pan et ici on a un pan blanc aussi, donc à voir la symbolique aussi, mais la symbolique du pan c'est quoi. Puis ici on a des oranges ou des nectarines ou je sais pas quel fruit c'est, mais après on peut l'adapter. Après il faut aller chercher aussi si on veut, ce sont des cartes en fait qui peuvent nous amener encore un peu plus loin. Si on fait vraiment un travail sur soi ou vous voulez travailler seul par rapport à certaines choses, des cartes comme ça qui parlent en plus à votre enfant intérieur, où vous pouvez aller chercher vraiment des détails pour aller vraiment plus loin, vraiment chercher vraiment des réponses un peu plus approfondies. Elles sont vraiment très très bien, les illustrations sont très bien. Ça parle sur plein de sujets différents quand même, il y a vraiment beaucoup de cartes, donc il est vraiment très très bien. Je le recommande. Il y a certaines cartes aussi, donc comme vous avez pu le voir, là on est plus sur les contes de fées, là on est plus sur l'Asie, là on est plus sur ce qui est château. Il y avait d'autres cartes de château, bah, comme celle-ci là. Là on est plus sur des choses de paysans, des trucs comme ça, on a quand même le phénix. Après là on est plus... Enfin il y a plein de paysages différents, là on est avec du désert, vraiment on a des costumes différents. Donc en plus ça peut nous donner des réponses un peu plus détaillées par rapport donc à certaines choses. Même pour les vies passées, les cartes là peuvent bien être utilisées. Donc elles sont vraiment plutôt pas mal. Toujours dans le même registre, on va rentrer dans un oracle donc un peu plus sombre et que j'utilise. J'essaie de ne pas l'utiliser tout le temps parce que je sais qu'il peut déranger certaines personnes et notamment pour l'enfant intérieur, parce que celui-là, pour l'enfant intérieur, il fait un miracle pour vraiment débusquer les choses. S'il y a eu des traumas lors de votre enfance ou des choses comme ça, votre enfant intérieur aussi, il en aura gardé... il aura été forgé avec ça, donc pour vraiment essayer de... il est vraiment juste bien. Les couleurs aussi, vous pouvez voir, on a une belle palette de couleurs quand même. Donc c'est pas un jeu que sombre, il est vraiment plein de couleurs et il est riche en informations. Moi je l'adore, je l'utilise tout le temps. C'est ma mère qui m'a fait connaître cet artiste-là quand j'étais à l'autre bout du monde. Elle aimait bien m'envoyer en fait des messages comme ça, et un jour elle m'a envoyé une image de cet artiste et j'ai accroché directement en fait. C'est vrai que ça m'a plu directement et j'ai tout de suite cherché en fait à avoir des cartes. Et d'ailleurs mon jeu préféré, mon tarot préféré, donc c'est un jeu qui est pour moi, donc je vais juste vous montrer la boîte parce que voilà. Mais donc c'est le tarot de Nicoletta Cecoli, hein. J'ai mis, enfin il est sorti assez tard quand même, mais c'est vrai que je l'ai utilisé dès que j'ai pu le trouver. J'étais contente parce que j'avais enfin un tarot avec des images de cet artiste et j'étais vraiment vraiment contente. Donc c'est vrai que j'aime bien travailler avec ça, même pour si on travaille pas que sur l'enfant intérieur. Les cartes là sont vraiment très bien. Donc ça c'est l'oracle de Cecoli, donc le Cecoli Oracle. C'est des cartes qui encadrent bien certaines questions. Elles vont vous apporter des réponses rien qu'avec le mot, parce que les mots sont vraiment très bien choisis par rapport aux images pour apporter des éléments en plus. C'est vraiment, c'est comme ici on a l'amour extrême, mais l'amour extrême ici, enfin l'image elle est riche, ces toiles sont vraiment très riches, donc c'est vraiment très très positif. C'est un jeu qui est vraiment très bien.
je le recommande pour les débutants, mais par contre il n'y a pas le nom des cartes qui est noté dessus. On peut faire en... On peut, enfin si vous voulez, vous pouvez après vous les tirer et apprendre au fur et à mesure avec le livret, vu que c'est noté dans le livret. Mais c'est vrai que là après ça peut faire appel à votre mémoire, donc si vous avez du mal déjà à retenir un peu pour le tarot et tout, peut-être commencer avec celui-là où vous savez qu'il n'y a qu'un mot et vous tirez la carte, par exemple on va tirer celle-là, là. Et là, je sais que c'est la carte de la retraite, par contre. Donc, moi, je les ai apprises, mais vous, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous arrivez à la retrouver? Donc là, c'est un jeu qui peut vous aider aussi par rapport à la mémoire, par rapport à certaines choses. Il est vraiment utile pour toutes les situations. Moi, je l'utilise pour tout, parce qu'il s'adapte pour toutes les situations. Il apportera des réponses à toutes les situations. Donc là, c'est vrai que c'est un jeu qui est plutôt pas mal. Donc... pour les débutants si vous voulez, et même pour après il s'adaptera totalement donc, à tout ça. Donc vous voyez que pour le moment moi j'ai vraiment que des jeux qui, pour les débutants c'est bien, parce que les personnes qui regardent les vidéos elles sont pas forcément... enfin, c'est peut-être nouveau aussi pour elles, donc c'est vrai qu'avoir des images qui sont simples comme ça mais qui sont remplies de signification encore, où on peut approfondir au plan psychologique aussi, c'est vraiment intéressant et ça peut aider vraiment les personnes. Après on a un peu plus compliqué, ici on a les murmures de Ganesh. Donc les murmures de Ganesh, moi c'est parce que j'adore l'Inde en fait, j'aime le dieu Shiva, hein, je suis raide dingue de Shiva. Hein. Mais du coup c'était vraiment pour retrouver un peu toute cette atmosphère par rapport à l'Inde et tout, par rapport au shivaïsme, aux choses comme ça. Et par rapport aux énergies, quand je vous parlais ici, on peut tirer avec les énergies, avec l'oracle du monde là. Et bien avec celui-ci aussi, vu qu'on a les chakras de toute façon qui ressortent, et avec des mots. Donc après, il y a de la numérologie, mais ça correspond pas tout le temps, mais ça peut nous apporter des choses, donc c'est bien. On a un mot, après si vous voulez en savoir plus, il y a un gros livret dedans, où il y a plein de choses expliquées, si vous ne connaissez pas vraiment tout ce qui est de la culture donc hindoue. Mais c'est vraiment très très bien, donc là ça se complique un peu, parce que si vous n'y connaissez rien du tout à tout ça, à Ganesh et à tout ce qu'il peut représenter, ben... à part dire que c'est un dieu rayonnant qui représente le soleil, bah vous allez vite vous retrouver avec des mots bateaux, hein, et du coup en fait ça fait pas du tout ressortir tout ça. Et là vous pouvez voir magnifique Shiva là au milieu, mais c'est vrai qu'avec le petit Ganesh ici, donc c'est vrai que c'est quelque chose de très bien. Quand on veut en apprendre un peu plus sur une certaine culture et qu'il y a notamment des histoires riches par rapport donc justement à tout ça, à Shiva et Parvati, à Ganesh, à tous les dieux, à Shakti, à Kali, à tout ça en fait, et avancer sur tout ça et en apprendre un peu plus sur une culture différente, sur des mythologies différentes. Je dis mythologie parce qu'on arrive mieux à s'identifier, mais c'est vrai que c'est vraiment, c'est bien, les illustrations sont très belles. Les couleurs sont vives, donc comme l'Inde, hein, tout est chaud, tout est beau. Et d'ailleurs, je vais vous faire la comparaison avec une carte que souvent je dis, je suis pas d'accord dans le jeu, donc d'Émilie de Dieu, qui est la carte là, où elle dit que c'est l'excès, avec l'image de l'Inde, hein, pour voir comment... là, je vais un peu dévier de certaines choses, mais elle dit ça... alors que ce ne sont que des couleurs chaleureuses. Vous avez vu là depuis le début les cartes qui défilent, c'est par rapport à ça. Alors ici on a la carte de la relaxation avec autant de couleurs, hein, on va dire, autant de chatoyance et de choses comme ça. Or ici on nous dit que c'est l'excès, mais qui a dit que c'était l'excès? Donc c'est vrai que cette carte là, moi par rapport à l'excès, je vois pas du tout ça. Moi je vois la richesse, je vois la chaleur, je vois la connaissance. Ici on a la couleur de tous les chakras réunis, donc c'est vraiment sur une grande élévation. Et juste pour... enfin ouais, c'est juste moi la carte là à chaque fois qui me chiffonne un peu, parce que c'est vrai que ça fait... ça peut faire se sentir coupable la personne qui tirerait une carte comme ça, qui n'a pas assez de recul et qui se dirait en mince, en fait avoir trop d'abondance autour de soi, ben c'est l'excès, je devrais être un pauvre larbin et me flageller. Donc après ce sont des fausses croyances, des croyances négatives qui sont ancrées un peu dans les gens et qui sont à évacuer, hein, parce qu'on n'est pas des serpillères, hein, notre être il existe, donc c'est pour... regardez, pour prospérer, hein. Donc c'est vrai qu'après ça peut amener sur certains trucs ou même sur débloquer certaines choses, mais c'est vrai que c'est intéressant, donc là pour s'intéresser, pour aller un peu plus loin.
Après, l'oracle des fées, je l'ai mis entre deux. Je voulais le mettre dans le difficile parce que bah, il est quand même pas mal difficile. Parce que en vrai, attendez, je vais vous montrer les cartes. Il est joli, j'adore les illustrations. J'adore les messages aussi qui y sont donnés. Il pourrait être facile pour un débutant, ça peut être bien. Parce que vous avez ici par exemple le mot de la carte, donc ici Merlin. Et en dessous on a un guide, un mentor, un maître des temps anciens. Donc après on a des mots-clés qui sont en dessous. Mais ça va plus loin que ça parce que là c'est comme dans Conte de fées, ça peut passer. La princesse du voile, ici communication, relation. Après il faut savoir interpréter tout ça, le voile et tout. Si le voile ça vous parle pas, ben, c'est justement briser ce voile. En plus là on a des papillons, donc on voit qu'il y a une évolution à faire. Elle a des ailes derrière elle, donc il y a vraiment une élévation à prendre. Il y a quelque chose d'autre, alors que communication, relation, ça représente pas tout. Ici la gardienne des secrets, bon oui ça peut parler un peu plus, mais la fée du Graal, si on ne sait pas vraiment ce que c'est le Graal, ce que ça représente, ce qui peut... Enfin voilà, il y a des cartes qui sont vraiment bien, mais on peut aller vraiment plus loin, surtout que les illustrations peuvent vraiment bien parler, vraiment très loin. Sachant qu'ici par exemple, regardez la gardienne de l'histoire, racontez votre histoire, notez vos réflexions, héritage spirituel. Donc on voit, oui, que c'est quelqu'un qui est très âgé, qui a une certaine sagesse, elle a un bouquin, on voit tout ça, même si elle est représentée sous des traits d'une jeune femme ou d'une jeune fille, en fait, même petite fille, et sur un grand trône ici, avec la tête de l'homme vert, mais avec des pattes de lion, dans une forêt sombre, il n'y a que elle qui brille, donc après il y a plein de choses à aller voir encore plus en profondeur, en plus avec la numérologie 4, hein. Donc il est bien, mais il y a tellement plein de choses à dire, il y a plein de choses à développer pour celui-ci. Je ne conseillerais pas juste pour des personnes qui viennent de commencer, parce que à part sortir des phrases toujours bateau, dire oh ben ça c'est ça, blablabla, bla, bla, et puis voilà, ben après on tourne en fait assez en rond, donc c'est pas... Il est bien, il est très beau, il est bien pour l'esthétique, mais c'est vrai qu'un peu plus loin, bah, ça peut bloquer, et pas vraiment parler, donc pour les débutants, mais sinon moi je le trouve très bien, sinon je l'utiliserai pas, hein. Mais voilà. Après on a celui-ci, donc que vous aurez au mois d'octobre, parce qu'il me fallait un oracle un peu plus sombre. D'ailleurs je vous ai pas montré le petit tarot là du truc Witch là, donc je vous le montrerai après. Mais en fin de compte, bah, il n'est pas si sombre que ça. Parce que, enfin, à part ici, il est vraiment noir et tout. En plus, j'aime bien les cartes, elles sont plutôt fines. Elles me font penser un peu au tarot d'ici, là. Bah oui, le scarabéo, donc oui, du coup, c'est la qualité des cartes là. Moi, j'aime bien, elles glissent bien à mélanger, elles sont vraiment très bien. Elles représentent plusieurs panels de croyances différentes par rapport à ce qui se passe au-dessus et en dessous, donc dans les mondes différents. Et il est très bien, donc après si on n'a pas vraiment de connaissances sur tous ces mondes, c'est un bon jeu pour en apprendre un peu plus et éveiller un peu plus sa curiosité. Et je l'ai pris surtout pour ces illustrations, j'adore les illustrations comme ça, j'en raffole, sauf qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de jeux avec des mots et des cartes en fait qui pouvaient m'intéresser. Il y a l'Angelarium, mais après moi les anges, bof quoi, j'aime pas. Je préfère vraiment les divinités des mythologies qui sont beaucoup plus crédibles. Et, ça, c'est vraiment intéressant, même s'il y a certaines choses, là, comme le martyr, c'est par rapport à la religion. Donc après, déjà, il y a du parti pris. Après, ici, avec le penseur et tout, c'est comme les sachants et tout. Là, il y a un peu... Il y a un peu de trucs de religion dans ce jeu-là, donc moi j'aime pas trop ça. Moi j'aime bien me baser sur des choses assez neutres, donc les contes de fées, les mythologies avec des croyances qui sont millénaires et des choses comme ça, plutôt que sur des choses nouvelles qui sont pas vraiment ancrées, donc c'est pas... Mais après c'est un jeu qui est très bien, donc il est assez sombre quand même, donc pour le mois d'octobre il sera bien. Les illustrations sont bien, par contre il faut connaître un peu quand même les personnages dont on parle. Dans le livret il y a juste 2-3 lignes, donc c'est bien, ça nous en apprend un peu plus. Les illustrations sont riches, donc il y a quand même plein de détails, ça peut vous amener à parler un peu plus. Mais si vous ne connaissez pas vraiment les divinités aussi qui sont notées dessus, ça peut bloquer un peu. Mais sinon il est bien, mais pas pour les débutants. Enfin moi j'aurais pas commencé avec ça. Dans les un peu plus compliqués...
Donc là, vraiment un peu plus compliqué. Hein. On est avec l'oracle d'Isis. Donc celui-là, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps parce que j'hésitais. En fait, je voulais un oracle sur l'Égypte pour aller avec les cartes. Mais mes cartes que j'ai déjà. Mais en fin de compte, j'aime pas le glaçage. J'aime pas le glaçage. Les cartes, on peut pas bien les étaler, elles se mélangent pas si bien que ça. Enfin, en plus, moi, j'ai vraiment des petites mains, hein, donc c'est pas facile à mélanger des cartes grandes comme ça. Donc, vous voyez, j'en ai, mais je préfère vraiment la taille des oracles là, parce que pour mes mains, c'est plus facile. Après, sinon, elles sont vraiment juste jolies. Vous voyez, l'éventail, il est vraiment juste magnifique. Il est en anglais, par contre, mais... Là, il est plus compliqué parce que si vous n'y connaissez rien à l'Égypte, si vous ne connaissez pas les symboliques, si vous ne connaissez pas les histoires des personnages, ça va être compliqué, même parce que là, on nous dit vraiment, c'est comme là, la reine lunaire, c'est elle qui est dans le ciel croissant, donc après oui, mais enfin ça signifie quoi si vous connaissez pas un peu de choses sur l'occulte et tout, ça peut être un peu compliqué, surtout que par rapport à ça, il y a d'autres choses à apprendre, il y a d'autres choses, sachant que Isis c'était une déesse solaire, mais c'est sa sœur Nephthys qui est dans l'ombre, qui est plus par rapport à la lune. Donc là après, vu que c'est l'oracle d'Isis et tout, il y a quand même des choses à faire, mais il y a aussi, ça montre plein de choses. Enfin là on est vraiment étalé sur plein de connaissances. Il est vraiment très beau, il est très joli, mais il n'y a pas autant... Il n'y a pas de mots-clés un peu plus comme là. Donc là, après, vous devez vraiment vous rapporter au livret et en apprendre un peu plus. Donc là, déjà, c'est un peu plus pour les avancés, ceux qui ont un peu des connaissances sur l'Égypte. Mais sinon, c'est un oracle qui est très très bien, qui est très très beau. On peut aller très loin avec celui-là. Autant pour des réponses rapides, on peut. Et pour des réponses un peu plus aller en avant, on peut se pencher vraiment sur quelque chose de plus profond. Donc il est vraiment très très bien. Et oui, et voilà. Après, on a donc celui-là aussi, je l'utilise assez régulièrement avec le Tchekoli Oracle. En base sombre, même si pour moi ils sont pas sombres, vu qu'il y a des cartes, il y a plein de cartes positives, mais c'est pour avoir un conseil, souvent pour débloquer, pour mettre le doigt en fait sur quelque chose qu'on doit vraiment bosser dessus. Il est vraiment juste très beau aussi. Je voulais couper les bordures au début. Pour avoir juste les cartes comme ça, et puis en fin de compte les bordures elles me gênent pas plus que ça. Les cartes sont juste vraiment très très belles, elles sont colorées et il y a mine d'informations dessus. Par contre, ce qui est compliqué, c'est qu'on a juste un mot, de la numérologie, mais par exemple ici ça représente un temple sumérien. Si vous connaissez rien à la Sumérie, vous allez vous dire ouais bah la sexualité, mais ça a un rapport avec quoi? Avec la porte à rentrer et tout. Vous allez vous dire ouais bah je vais rentrer dans une orgie et tout, un truc comme ça. Ben non, parce que là en fait ça parle de la Sumérie, donc il y a une autre symbolique après derrière et tout. Donc après c'est vrai que on pourrait s'étaler sur plein de choses, mais là c'est comme ici. En plus, la carte là elle est intéressante parce qu'elle nous dit faites attention aux signes. Donc là il y a plein de choses qui se cachent aussi dans les alentours. Les significations sont bien, elles peuvent s'adapter pour plein de choses. C'est comme pour ici, vous pouvez très bien imaginer que les montagnes là qui se trouvent derrière, ça pourrait être les Himalayas, donc gravir les Himalayas et tout, aller dans la vallée, enfin il y a plein de choses, même par rapport, donc les Himalayas, je vous renvoie aux histoires indiennes et tout avec Shiva et les choses comme ça, mais ça pourrait être très bien aussi par rapport à ça. Donc là on est vraiment sur quelque chose de très positif, on a plein de développements possibles avec celle-là. Par contre pour des débutants oui, si on se tient juste par rapport aux mots, mais là ça nous dit découvrez ce que la vie vous propose. Donc après avec une image comme ça, comment est-ce que vous allez, enfin voilà, si vous n'êtes pas du tout dans la musique ou dans les choses comme ça va être un peu compliqué pour vous. Mais sinon il est vraiment très intéressant et il est très très bien. On va continuer avec celui-là. Alors pour le jeu là, je vous invite à aller voir vraiment la vidéo que j'avais faite de présentation dessus, ou en tout cas mon premier jeu. Pour toute les explications que j'avais données dessus. Donc ça c'est bien sûr le jeu d'un manga que je regardais quand j'étais petite. Je l'ai utilisé quelques fois là dans les tirages parce que pour moi en fait il me parle bien. C'est avec celui-là que j'ai commencé à développer en fait mes capacités un peu plus et à voir un peu tout ce qui pouvait se passer. Donc il y a vraiment plein de choses, il y a aussi des éléments
ça peut représenter aussi un peu comme l'oracle du monde, mais avec d'autres choses. C'est un peu à Lenormand, mais avec beaucoup plus de détails. Il y a beaucoup de cartes. Après, c'est vrai que si on ne connaît pas le manga, l'histoire des personnages, ce qui peut s'y passer, on peut se perdre assez rapidement. Mais c'est vrai que ici, enfin, avec la neige, si vous avez la symbolique de la neige, vous vous orientez par rapport à ça et vous faites en sorte de savoir... de parler par rapport à l'élément neige. Là, par exemple, on a le bouclier et on a des chaînes qui enchaînent le bouclier. Donc là, après, on peut parler un peu plus. Là, on a le son, mais le son, donc le chant. Donc à la notion du chant, parce que vous verrez dans la vidéo, donc j'avais fait, parce qu'en plus c'est le kanji donc de uta, donc de chanter. Mais on est vraiment sur, il faut aller voir la vidéo en fait que j'ai faite dessus si vous voulez en apprendre un peu plus. Parce qu'il y a vraiment des cartes qui sont vraiment très intéressantes. Moi, j'aime bien l'utiliser pour avoir vraiment une sorte d'énergie, en fait. Un contexte, un mot-clé, quelque chose qui vraiment détonne un peu plus donc du reste. Donc, c'est un jeu vraiment... vous pouvez le trouver un peu... vous pouvez le trouver, moi je l'ai trouvé sur internet, mais je pense que vous pouvez le trouver partout. Moi, quand j'étais petite, j'ai expliqué dans la vidéo, je l'avais fabriqué en imprimant mes feuilles et en les plastifiant. Donc je suis contente d'avoir pu en trouver un il y a quelques années en vrai et en dur. Mais sinon, oui, il est bien pour commencer aussi, vu que moi, je vous dis, j'ai commencé, j'étais toute petite. Hein. J'étais toute petite, j'avais moins de 10 ans, donc c'est vrai que pour commencer, il est bien, il éveille un peu tout ça. Et c'est très bien. Alors, un que j'adore, enfin qu'en ce moment j'utilise tout le temps, que je suis vraiment ravie, mais ravie d'avoir. Donc en top 1, je vous avais montré, c'était donc le tarot de Nicoletta Cecoli. En troisième, c'est l'oracle de Nicoletta Cecoli. Et en deuxième, c'est celui-ci en fait, c'est l'oracle des messagers d'Égypte. J'ai fait une vidéo de présentation pour celui-ci parce qu'il est vraiment très bien. J'ai eu un réel coup de cœur, j'adore les illustrations. Iliade, elle a vraiment très bien travaillé. J'ai été chercher un peu plus, elle a un DeviantArt et un Instagram où elle fait aussi d'autres divinités. J'ai vu, il y a des divinités grecques, elles sont juste vraiment très bien faites. Ce jeu il est magnifique, j'adore. Bon, pour moi qui connais l'Égypte et qui adore l'Égypte, ça va. Enfin, j'ai eu plus de facilité à me faire en fait pour faire des tirages, même à plusieurs cartes. J'arrive à interpréter des messages. Alors pour vous, je fais juste des tirages de quelle énergie, donc de quel dieu va vous accompagner. Mais c'est vrai que c'est un jeu juste magnifique. Il est juste magnifique. Le livret de description, le coffret est beau. Donc je vous invite à aller voir la vidéo de présentation que j'ai faite dessus. Et voilà, donc je crois qu'on est bon pour les jeux que j'utilise pour vous. Donc on est ici. Non, donc là on a aussi le petit tarot donc, que j'ai acheté parce qu'en fait je voulais voir à l'époque quelle taille ça avait. J'ai dû attendre plein de mois là pour pouvoir enfin l'utiliser ce mois-ci. Du coup à la vidéo je sais pas trop comment ça va rendre, comment ce sera posé parce que j'aimerais bien en fait je voulais faire un tirage de 9 cartes pour là. Mais il est vraiment très riche. En fait c'est comme un peu le tarot de la magie verte mais en façon vraiment plus sorcière et les images sont vraiment très riches, il y a plein de détails, on peut vraiment bien parler, il est vraiment très bien. Bon après c'est vrai que la symbolique du chapeau tout le temps, la symbolique du chat on ne pourra pas les interpréter tout le temps pareil dans toutes les cartes parce qu'elles n'ont pas lieu d'être. Mais sinon toutes les autres choses qui sont dedans, c'est comme ici, j'adore la carte de la lune où on voit ici le chat noir qui est en fait reflété dans l'eau et une panthère noire. Donc c'est juste, c'est une autre approche de la lune, elle est vraiment très belle. Et celui-ci, donc bien sûr pour le mois d'octobre il est très bien vu que comme tout le monde le sait, Assamhain, le voile entre les mondes est le plus fin. Donc c'est vrai que c'est un jeu qui peut vraiment, si vous avez des dons à révéler ou que vous travaillez avec les énergies lunaires, qui peut être très bien. Donc là oui il est en petit, on verra comment ça rend, mais je verrai, enfin je montrerai les cartes à chaque fois pour que vous les voyez un peu mieux. Mais c'est vraiment aussi un coup de cœur, j'aime vraiment bien ce jeu. Après franchement, vu que moi mes jeux je les choisis tous par rapport à des coups de cœur, là oui j'ai mon top 3.
mais après je les aime bien tous au même stade en fait. C'est pas, j'en ai pas vraiment de plus de préférés. Les jeux, moi j'en achète pas dès que j'utiliserai pas. Parce que j'ai pas, enfin c'est du gaspillage d'argent et j'aime pas trop le gâchis, donc c'est pas, je vais pas laisser dormir des jeux qui ne demandent qu'à être utilisés, parce qu'après aussi au niveau des énergies, les jeux répondent moins si on s'occupe pas d'eux, hein. C'est comme des pierres, c'est comme si on s'occupe pas d'eux, les énergies après ne répondent pas. Donc c'est vrai que là, ce sont que des jeux que j'aime bien utiliser, que j'ai mis dans la catégorie pour vous, pour les utiliser pour vous, pour qu'ils vous parlent pour vous, pour qu'ils soient simples quand même de compréhension, que les cartes vous parlent, qu'elles soient colorées, que ça, même à votre inconscient, que ça puisse vous parler juste comme ça. Donc c'est vraiment très positif, enfin au niveau de mes jeux. En tout cas, je l'espère. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Je sais que vous avez déjà été nombreux à me dire que mes cartes étaient jolies, donc ça fait un peu bête de dire ça, mais je le sais, je fais en sorte de choisir, et puis c'est par rapport à mes goûts, hein. Moi j'aime bien l'esthétisme un peu comme ça. Après, voilà, c'était vraiment parce que moi je fais un travail pour que ça vous aide, hein, pour avancer et pour des trucs comme ça. Donc là, c'est vrai qu'en plus c'est des jeux, donc vu que j'aime bien les manipuler, je suis contente. Après, je vais essayer d'en acquérir plusieurs. Là, je verrai comment ça se goupille un peu là la fin du mois et les prochains mois pour organiser les vidéos, parce que j'ai plusieurs choses de prévues, donc à voir comment je vais faire. Après pour moi, je vais pas vous les montrer parce que c'est vraiment des tarots à moi, et je ferai aussi une vidéo je pense sur les énergies pour savoir comment gérer un peu tout ça et pourquoi je fais pas de choses, enfin voilà. Après, pour moi, j'ai donc le tarot de Nicoletta de chez Colli. J'ai le tarot Deviant Moon, j'ai le Mucha. J'ai le tarot des sirènes et j'ai les rêves de Gaïa. Donc après, pour moi, c'est sûr, j'utilise que des tarots en fait. J'ai que le Everyday Witch, mais Oracle aussi, que j'ai pour moi, parce que les cartes, vu qu'elles sont assez riches, moi ça me suffit. Pour moi, c'est vrai que je travaille en plus avec d'autres choses, enfin j'ai pas besoin de tout le temps d'autant de détails, et quand j'en ai besoin, bah après je vais quand même piocher dans les cartes là, donc après c'est pas, pour moi c'est pas nécessaire. Après pour quelqu'un qui veut vraiment faire un travail plus approfondi, c'est bien que vous en ayez que vous en ayez plusieurs et qui vous parlent au fur et à mesure. C'est comme certains jeux, avant je les utilisais pour moi, je les ai nettoyés et je les ai conditionnés pour vous. Donc après moi j'ai déjà fait ma part de travail avec certains oracles, et maintenant je les utilise parce que j'aime bien juste utiliser les cartes et parler de ça, et parler de ce que j'ai pu en apprendre aussi et de ce qu'elles peuvent me parler. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore à me faire même des propositions de jeux aussi. Peut-être j'irai voir si j'ai le budget aussi pour les acheter, pour pouvoir dans quelles circonstances les utiliser. Mais si vous voulez mettre dans les commentaires des choses, ben allez-y. Merci infiniment pour votre soutien, pour regarder mes vidéos, parce que mine de rien ça fait un peu moins de 6 mois que j'ai lancé la chaîne, et on est déjà autant, et ça me fait vraiment plaisir. Je pensais pas que ça allait décoller autant, alors que voilà quoi, je suis pas parfaite, hein, et puis j'ai pas l'intention de m'améliorer plus en plus, donc j'ai pas le temps. Moi je fais plein de boulot en plus aussi à côté, donc là c'est vraiment pour vous aider vraiment au premier abord, et pour être vraiment le plus authentique possible, pour que vous puissiez vraiment évoluer vite et bien. Donc j'espère que tout ça vous sert, j'espère que les jeux vous plaisent. N'hésitez pas à me faire vos commentaires et des choses comme ça. Je vous souhaite plein de bonnes choses à toutes et à tous, et je vous dis à très bientôt.